Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice qui fait partie d'une série d'exercices traitant la fonction, domaine de définition, limite, continuité, dérivabilité, théorème des valeurs intermédiaires, théorème des accroissements finis et fonctions réciproques. Donc, nous allons commencer par le commencement, bien sûr, c'est le domaine de définition. Alors, je vous ai choisi un domaine de définition que nous allons résoudre ensemble et dans lequel nous allons essayer de faire introduire quelques rappels. Alors, voilà l'exercice. Domaine de définition. L'exercice, qu'est-ce qu'il dit? Soit f, une fonction numérique à variable réelle x, définie par f de x, égale racine de x au cube moins 2x au carré moins 5x plus 6. L'objectif, c'est de déterminer le domaine de définition de cette fonction. Alors, je vais vous montrer les étapes à suivre. C'est une fonction irrationnelle. Le rappel, qu'est-ce qu'il dit? Ce qui est à l'intérieur du radicande doit être supérieur ou égal à 0. Alors, on considère le polynôme P de x est égal à x au cube moins 2x au carré moins 5x plus 6. Donc, nous allons voir le signe de ce polynôme. Pour voir son signe, d'abord, il faut le factoriser. Pour le factoriser, il faut trouver les solutions de ce polynôme. Alors, je vais vous donner une première question. Vérifiez que P de 1 est égal à 0. Je remarque 1 au cube moins 2, c'est-à-dire 1 moins 2, c'est moins 2. 1 moins 2, c'est moins 1. Moins 5, c'est moins 6. Plus 6, c'est 0. Donc, nous allons vérifier. P de 1 est égal à 1 au cube moins 2 fois 1 au carré, moins 5 fois 1, plus 6. Alors ça donne 1, moins 2, moins 5, plus 6. Donc ça donne moins 1, plus 1 est égal à 0. Donc, comme vous voyez, 1 est une racine du polynôme. On dit racine, on dit aussi solution du polynôme. Vous allez vous poser la question, comment peut-on résoudre une équation du troisième degré? Il n'y a pas de méthode. Il faut déterminer d'abord une solution évidente et puis, par la suite, factoriser. Donc, P de 1 est égal à 0. Ici, je vais vous donner un rappel. Si P de 1 est égal à 0, donc, un rappel, qu'est-ce qu'il dit ce rappel? P est un polynôme c'est une propriété très importante.
vous allez retenir si et A appartenant à R, si P de A est égal à 0, P de A égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que A est une solution du polynôme, ou A est une racine du polynôme. Alors, P est divisible par x moins a. Divisible, ça veut dire, par exemple, 24 est divisible par 3. 24 est égal à 3 fois 8. Donc, x moins a multiplié par un autre polynôme me donne le polynôme p de x. Alors, nous allons essayer d'utiliser cette propriété ici. P de 1 est égal à 0. Alors, deuxièmement, factorisons P de x. Alors, pour factoriser P de x, d'abord, je vais utiliser cette propriété. Sachant que P de 1 est égal à 0, alors P de x est divisible c'est A, est divisible par x moins 1. Très bien. Donc, je sais très bien que mon polynôme P de x, il est divisible par x moins 1. Donc, je vais essayer de le factoriser. Pour le factoriser, bien sûr, je vais utiliser la division euclidienne. Et c'est une occasion pour vous faire rappeler ce que c'est une division euclidienne. Donc, je vais faire ma division euclidienne ici, si vous voulez. Voilà. C'est la même division habituelle. Je divise x au cube moins 2x au carré moins 5x plus 6 par x moins 1. X au cube moins 2x au carré moins 5x plus 6 divisé par x moins 1. Donc, c'est une occasion pour vous faire rappeler comment faire une division euclidienne entre fonctions polynômes. Alors, la méthode est simple, mais la plupart des élèves ne savent pas comment s'y prendre. Alors, regardez. Le dividende est x au cube moins 2x au carré moins 5x plus 6. Le diviseur, c'est x moins 1. Le monôme du plus haut degré dans le dividende est x au cube. Le monôme du plus haut degré dans le diviseur est x à la puissance 1. Donc, par quoi devrais-je multiplier x pour avoir x au cube? Je dois multiplier par x au carré.
x au carré multiplié par x à la puissance 1, ça donne x à la puissance 3. Et je fais la multiplication comme je fais d'habitude dans la division habituelle. X au cube multiplié par x, x au carré multiplié par x, ça donne x au cube, donc moins x au cube. Comme je fais avec la division habituelle, je retranche. X au carré multiplié par moins 1, ça donne moins x au carré. Quel est l'opposé de moins x au carré? C'est plus x au carré. Donc, x au cube moins x au cube, c'est 0, moins 2x au carré plus x au carré, ça donne moins x au carré. Et je rabaisse moins 5x. Et je recommence de la même manière. Par quoi devrais-je multiplier x pour avoir moins x au carré? Il y a un moins, donc moins x. Moins x multiplié par x, ça donne moins x au carré. Et je pose l'opposé, plus x au carré. Moins x multiplié par moins 1, ça donne plus x. Et je pose l'opposé, moins x. Donc, et je fais mon calcul. C'est 0, x au carré, moins 5x, moins x, ça donne moins 6x, plus 6. Je recommence. Par quoi devrais-je multiplier x pour avoir moins 6x? Par moins 6. Donc, moins 6 multiplié par x, ça donne moins 6x. Je pose ici l'opposé, plus 6x. Moins 6 multiplié par moins 1, ça donne plus 6. Et je pose ici moins 6. Donc, moins 6x plus 6x, c'est 0. Plus 6 moins. Donc, je mets ici un 0. Donc, j'ai terminé. C'est une division euclidienne. Il n'y a pas de reste. Si j'ai multiplié 24 par 8, ça me donne combien? Ça me donne 3. 3 fois 8, 24, égale 24. Donc, je peux écrire le dividende est égal au diviseur multiplié par le quotient. Donc, x au cube x au cube moins 2x au carré moins 5x plus 6 est égal x moins 1 facteur x au carré moins x moins 6. Donc j'ai factorisé mon polynôme du troisième degré en un polynôme du deuxième degré et un autre du premier degré. Pour voir le signe, il reste à résoudre ce polynôme. Résolvons. L'équation x au cube moins 2x au carré moins 5x plus 6 égale à 0. Donc, je dois résoudre pour trouver le signe
le signe de ce polynôme, je devrais résoudre le polynôme. Donc, c'est équivalent. X moins 1, facteur de x au carré, moins 2, pardon, x au carré, moins x, moins 6, égale à 0. C'est équivalent. X moins 1, un polynôme, un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. A multiplié par B égale 0, ça veut dire A égale 0, ou B est égal à 0. Ou x au carré moins x moins 6 égale à 0. X est égal à 1. Ou, alors là, c'est une équation du deuxième degré. Donc, je devrais, du deuxième degré, c'est-à-dire, c'est un trinôme du deuxième degré. Donc, on doit utiliser le discriminant. Ou, x au carré moins x, moins 6 égale à 0. Alors, calcul du discriminant. Le discriminant, on le note delta. Delta, il est égal à b carré moins 4ac. B, c'est moins 1, A, c'est 1, et C, c'est moins. Donc, j'écris moins 1 au carré, B au carré, moins 4 multiplié par A, A, c'est 1, multiplié par C, C, c'est moins 6. Donc, ça me donne 1 plus 24 est égal à 25. 25 est un carré parfait parce qu'il peut s'écrire 5 au carré. Ça, c'est le discriminant. Maintenant, calcul des racines. On dit racine, on dit aussi solution. X est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Où x est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Donc je connais b et a, donc x. Moins 1, c'est 1. Moins racine de delta, c'est-à-dire moins racine de 25. Sur 2 fois 1 sur 2. Où x est égal à 1 plus racine de 25 sur 2. X est égal à 1 moins 5, c'est-à-dire moins 4. Moins 4 sur 2, ça donne moins 2. Moins 4 sur 2, ça donne moins 2. 1 plus 5, c'est 6. 6 divisé par 2, ça donne 3. Les solutions, donc, du polynôme P de x sont donc, nous avons déjà 1, moins 2 et 3. Donc, une fois on a déterminé les solutions, c'est-à-dire on a résolu l'équation. Il reste maintenant à résoudre l'inéquation. Et pour résoudre l'inéquation, toute une équation du deuxième degré
troisième degré, quatrième degré, doit être, nous allons utiliser un tableau de signes. C'est lui qui nous permettra de savoir quel est le signe de x au cube moins 2x au carré moins 5x plus 6. Donc, je vais tracer le tableau. Alors, je vais dresser le tableau de signes. C'est une occasion pour vous rappeler comment résoudre une inéquation. Trouver les signes, ça revient à résoudre une inéquation. Donc, x moins 1, x au carré moins x moins 6. Et enfin, le polynôme x au cube moins 2x au carré moins 5x plus 6. Je vais déplacer un peu. Combien j'ai de solutions? J'ai 3. 1 moins 2. D'abord, moins l'infini. C'est le plus petit nombre. Et plus l'infini, c'est le plus grand. Donc, je mets, quel est le plus petit? C'est moins 2. 1, 3. Donc, je vais avoir 3 intervalles, plutôt 4. Voilà le premier intervalle, moins l'infini. Voilà le deuxième intervalle, moins l'infini, moins 2, 1, plus que 1. J'ai obtenu 1, 2, 3, 4. 4 intervalles. Donc je vais, si je donne à x moins 2, si je donne à x 1, ça donne 1 moins 1, c'est 0. Donc je mets ici 0. Donc, A, c'est 1, c'est le signe de A à droite.
c'est le signe de moins a à gauche. Pour le polynôme du deuxième degré, il s'annule pour quelle valeur? Pour moins 2 et pour 3. Donc je mets un 0 ici. Si x est égal à moins 2, x au carré moins x moins 2 est égal à 0. Si x est égal à 3, 3 au carré moins 3 moins 6 est égal à 0. À quoi est égal a? C'est le signe de a à l'extérieur des racines. Qu'est-ce que c'est à l'extérieur des racines? Les racines sont moins 2 et c'est 3. C'est quoi l'extérieur? C'est ça. Donc, c'est plus. Ici, c'est moins, à l'intérieur des racines. Donc, j'ai presque terminé. Il reste maintenant le polynôme. Le polynôme, à quoi est égal? Il est égal à x moins 1 multiplié par x au carré moins x moins 6. C'est ça. Ici, il est développé, mais je peux le mettre sous forme d'un. Il s'annule pour quelle valeur? Pour les trois valeurs. Pour moins 2, pour 1 et pour 3. Le signe. Donc, pour le signe, j'ai 4 intervalles. Je partage les intervalles. Regarde ici. Sur l'intervalle moins l'infini, moins 2, je regarde cette barre. X moins 1, il est négatif. X au carré moins x moins 6, il est positif. Négatif multiplié par positif, ça donne négatif. Sur l'intervalle moins 2, 1, c'est négatif, négatif. Donc, ça donne positif. Sur l'intervalle 1, 3, positif, négatif, ça donne négatif. Sur l'intervalle 3 plus l'infini, positif, positif, ça donne positif. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Alors, la question, en déduire, le domaine de définition de la fonction f. Donc, c'est ça l'objectif. Normalement, je pose cette question directement. Donnez le domaine de définition de cette fonction. Et vous allez faire tout ce travail. Parce que le radicande, quand je dis le radicande, c'est-à-dire la partie qui est sous le radical. Une fonction irrationnelle, son radicande doit être supérieur ou égal à 0. Donc, le domaine de définition de la fonction, c'est quoi? F. C'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que, qu'est-ce que c'est le radical? X au cube, moins 2x au carré, moins 5x, plus 6, supérieur ou égal à 0. C'est une inéquation. Et pour résoudre une inéquation, il faut avoir un tableau de signes. Et c'est lui qui nous permet... Alors, qu'est-ce qu'on veut? Supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire positif. Je vais voir. Celui-là, où est-ce qu'il est positif? Il est positif ici. Positif, c'est quoi ça? C'est l'intervalle moins 2, 1. Positif ici, c'est l'intervalle 3 plus l'infini.
Par conséquent, df est égal à deux intervalles. Donc, supérieur ou égal à 0. Donc, les intervalles seront fermés. Donc, ça me donne moins 2, 1, union plus l'infini. Bien sûr, jamais on ne ferme sur moins l'infini ou plus l'infini. Donc, nous avons déterminé notre domaine de définition.